Hola, amis du monde entier de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de juin, ça rime. Alors, aujourd'hui, on va aller procéder à votre tirage pour le mois de juillet. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage pour le mois de juillet. S'il vous plaît, à qui s'adresse ce tirage pour le mois de juillet? Pardon, il y a un petit peu de bruit en ce moment, ils font des travaux à côté, du coup, voilà. Les aléas de la vie. S'il vous plaît, à qui s'adresse ce tirage? Hop, 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 hop. Ah, nos amis taureaux. Allez, bienvenue amis taureaux. On va aller voir les énergies générales pour ce mois-ci. L'énergie générale de ce mois de juillet, c'est celle-ci. Waouh, super. Avec le cavalier de bâton, on est sur une énergie hyper dynamique. Une énergie de fougue, de feu, de désir, de mouvement. Là, on part à l'assaut des projets et on est vraiment soit passionné par des projets, par des choses qui nous portent, soit conquérant. On peut être aussi, on peut aller courtiser aussi quelqu'un. On est dans le désir en tous les cas, soit le désir dans l'action des projets, soit le désir de quelqu'un. On est vraiment porté par cette énergie-là. Chouette. Alors, on va aller interroger les cartes pour vous, amis taureaux, sur... on va... Pardon. On va commencer par un tirage général où on viendra interroger l'aspect sentimental, émotionnel, professionnel, matériel et financier et spirituel. Et puis on viendra approfondir la question sentimentale, émotionnelle. Hop, il y en a combien? Hop. Sur la fin. Sentimental, émotionnel, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux pour ce mois de juillet. Hop. Alors, sentimental émotionnel, aspect matériel pour nos amis taureaux. Pardon, professionnel. Mais c'est pas grave, l'univers c'est ce qu'il a à faire, il sait où ils sont positionnés, c'est juste mon esprit qui a divagué. Là, on est sur l'aspect matériel et financier. Et là, on est sur l'aspect spirituel. Voilà. Alors, on va aller interroger des tarots Rider-Waite. Merci. Pour l'aspect sentimental émotionnel. Merci. Ah, toujours la même énergie, là, de feu. Et celle-ci. Ok. Encore le feu. En dos de deck, on a le page de bâton. Alors, on est sur une même énergie de feu. Là, on est plus sur des prémices. Là, on est sur une fougue. On va vraiment à l'assaut de. Sur le page, on est plus sur des prémices, sur une nouvelle dynamique. Bon. Alors, ça, c'est pour l'aspect sentimental et émotionnel. Que nous dit-on ? Super. Alors ici, on nous dit deux choses un petit peu antagonistes. On nous dit ici, avec la projection, alors, de deux choses l'une. Soit on projette sur l'avenir, et pour pouvoir projeter sur l'avenir,
par contre, on prend le temps, on se pose, on est dans une énergie lente, on fait le bilan du passé, on se tourne vers le passé, on fait le bilan, on fait le point pour pouvoir mieux projeter sur l'avenir. Ou alors, on est sur la projection sur une autre personne ou dans une relation de projection réciproque qui vous demande de faire le bilan du passé, peut-être pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, il peut s'agir d'une étape de votre relation où on se pose pour faire le tri, pour faire le point, pour faire le bilan du passé, pour mieux avancer avec cette personne. Et pour les célibataires, ici, on nous dit qu'il est possible d'une projection d'une rencontre avec une personne qui nous demande de faire le point sur le passé. Ici, on nous dit qu'il est question de santé, qu'il est question de bonne santé. Dessus, on a la victoire, on a le feu encore. Là, on avance, on est vraiment dans une dynamique de victoire. Santé de la relation, santé émotionnelle, psychologique quant aux questions de l'amour. Là, on voit vraiment que vous êtes en train de faire le point intérieur pour pouvoir mieux avancer et pour pouvoir trouver un équilibre dans vos relations et avec vous-même émotionnellement. C'est très intéressant. On voit une ouverture. On nous dit ici qu'avec le cavalier d'épée, il est question d'éloquence. Il est question de quelqu'un assez convaincant. Est-ce qu'il va être question ici de dialogue ou de vous qui allez... Enfin, visiblement, c'est une discussion qui permettra l'ouverture. Ici, on voit que vous faites le point, que vous faites le bilan, que c'est important pour votre santé émotionnelle, mentale et santé de la relation, et que ce bilan mènera à une discussion, que vous allez être convaincant, et que ça ouvrira cette relation sur quelque chose de nouveau. Avec le page de bâton, ici, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle dynamique, sur de nouveaux projets, sur un nouvel élan. Voilà, on va venir voir à la fin, approfondir avec les anges de l'amour sur la question émotionnelle, mais voilà, on est dans une belle dynamique, amis taureau, super, pour l'aspect professionnel et non matériel. Alors, bon, on va aller voir de quoi il en retourne. Aspect professionnel et matériel. Merci. Encore du bâton. Non, vous êtes vraiment... D'ailleurs, c'est le même. Vous êtes vraiment feu ce mois-ci, amis taureaux. S'il vous plaît, pour l'aspect professionnel, pour nos amis taureaux. Merci. Ah oui, la Terre, c'est vous, ça. Magnétique, c'est vous. Ok. Alors, en dos de deck. Ah, on nous parle de force. Vous avez la force. On nous parle de maîtrise, de ses émotions, de ses pulsions, de ses inquiétudes, de ses peurs, de ses doutes. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous allez vous sentir trahi ? Est-ce que vous allez être trahi vraiment de manière factuelle ? Là, il peut s'agir simplement d'un sentiment de trahison, c'est-à-dire que vous avez des peurs, ou alors il peut s'agir d'une trahison factuelle de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Donc ici, on vous retrouve dans votre énergie. Miroir magnétique, il s'agit de vous, il s'agit du consultant. On voit ici que vous êtes bien incarné dans votre énergie à vous, avec la reine de Pentacle. On est sur la terre, on est sur du taureau, on est ancré, on est sur de la matière, on est sur cette force-là. Cette force qui vous porte.
Donc vous êtes bien aligné avec votre énergie. On voit quand même que vous êtes aussi beaucoup feu-feu, un peu feu follet ce mois-ci. Est-ce que c'est vous finalement qui malgré vous, parce que vous êtes dans une telle dynamique fougueuse, qui avancez un petit peu tête baissée, un peu à la façon du bélier, et, et qui allait un petit peu provoquer des dégâts collatéraux dans cette fougue-là. Et par la même occasion, peut-être trahir certains. Est-ce que vous, étant dans cette fougue-là, vous pourriez, parce que la fougue, c'est aussi la colère, c'est aussi cette énergie de feu, vous sentir un peu trahi par l'attitude de certaines personnes? Bon. Dans tous les cas, on a ici le miroir magique. Avec le miroir magique, vous êtes protégé de tout. Donc ça annule les cartes négatives, donc ça les atténue fortement. Donc vous allez peut-être traverser quelque chose un peu de cet ordre-là, mais dans tous les cas, les choses rentreront dans l'ordre, vous êtes protégé, tout va bien. Avec le 4 de Pentacle, on est sur une idée de rétention. Alors, il est possible, en effet, que soit vous ayez des difficultés à lâcher prise sur quelque chose, soit quelqu'un d'autre ait des difficultés à lâcher prise sur quelque chose, ou alors quelqu'un qui soit un peu radin, peut-être que vous êtes en conflit professionnellement avec un supérieur parce que vous attendez une augmentation qui ne se fait pas voir. Pour certains, il peut être question de ça, vous vous sentez trahi. Est-ce qu'il s'agit de vous qui avez des difficultés à lâcher quelque chose? Bon, vous transposez selon votre situation. Mais ici, avec le miroir magique, on voit que les choses se démêlent. On va peut-être aller interroger pour en savoir un petit peu plus sur l'aboutissement de cette problématique. Bon, on est protégé par le miroir magique, mais qu'est-ce qui va en ressortir? L'arcane sans nom. On laisse le passé derrière, vraiment on fait table rase du passé, là. On passe à une autre énergie, on est dans une grande transformation. Donc là, s'il y avait des difficultés, alors soit on laisse carrément, soit il est possible qu'on démissionne, qu'on passe à autre chose, ou que vous vous sentiez trahi parce que vous êtes licencié par exemple. Pour d'autres, il va être question de faire table rase du passé et de rentrer dans une nouvelle énergie qui sera beaucoup plus positive. Dans tous les cas, vous êtes protégé dans cette situation. Et voilà, après vous pouvez rester dans la même configuration de laquelle vous êtes en ce moment, mais rentrer dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique avec une grande transformation intérieure qui vous permettra de voir les choses autrement et d'avancer. Voilà pour l'aspect professionnel. Passons à l'aspect matériel et financier. Matériel et financier. Merci. Bah, tiens. Matériel et financier. Et elles sont Lucas aujourd'hui. Ok, bon, vous êtes à la fin de difficultés, d'épreuves, c'était pas évident ces derniers temps, vous avez beaucoup ruminé, vous étiez anxieux, angoissé, là on est vraiment sur la fin des difficultés. Ouf! Alors, ici, on nous parle de loi. Est-ce que vous êtes en procès? Est-ce que... voilà, tout ce qui est de l'ordre de la loi. Est-ce que vous êtes en train de signer un bail?
Voilà, on voit qu'il s'agit de ça et qu'il est question avec le diable d'argent. De quelque chose qui serait en rapport avec l'étranger ou alors avec quelqu'un d'étranger. Ici, avec le roi de Pentacle, on est sur une énergie, sur une personne mature, intelligente. Voilà, c'est pas un jeune fou et fougueux, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait, qui est bien ancrée dans la terre avec le Pentacle. Peut-être que ça prend un petit peu de temps, mais il sait ce qu'il fait. Donc je pense que si ce lien avec la loi est en rapport avec cette personne, soit étrangère, soit en rapport avec un projet à l'étranger, je pense que cette personne est fiable et que vous pouvez compter sur elle. Est-ce qu'il... Alors là, c'est encore une fois un petit peu antagoniste. On a l'homme et on a l'impératrice. Alors, ceci dit, les hommes peuvent totalement être habités par cette énergie créative, maternante. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une relation entre un homme et une femme plutôt rassurante, maternante? Est-ce qu'il s'agit de cet homme qui est dans des énergies rassurantes, maternantes, créatives, qui est dans cette dynamique-là? Dans ce cas-là, il pourrait être question de cette même personne, si c'était cet homme-là. Ou est-ce que vous êtes une femme et vous êtes en relation avec cet homme-là? Ou est-ce que vous êtes un homme et il est question d'une relation avec une femme bienveillante? Voilà, dans cette énergie-là, qui aurait un rapport avec des questions de loi, de justice, juridique, d'argent, voilà, et soit quelqu'un d'étranger, soit un projet à l'étranger. Et on voit que ici c'est la fin des difficultés, donc vous rentrez dans une belle dynamique pour les questions financières et matérielles. Là, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous. Et pour l'aspect spirituel, qui n'est pas négligeable, vraiment désolée pour ce bruit là, mais voilà, faut faire avec, c'est la vie. Alors, aspect spirituel pour nos amis taureaux. S'il vous plaît, aspect spirituel. Là, merci. Alors, en dos de deck, waouh, on a les amoureux. Bon, il peut être question de choix, il peut être question d'amour, mais il peut être question de choix ici aussi à faire. On va aller voir. Bon, alors, on nous dit ici qu'il est question d'instabilité. Alors, soit vous êtes dans des situations instables et vous ressentez un manque qui vous met à l'épreuve et du coup qui vous met à mal, vous vous sentez mal dans ce genre de situation. Soit on nous dit que vous êtes une personnalité instable du fait de manquer de certains éléments dans votre vie et qu'il va s'agir de travailler là-dessus. Là, on est sur du 9, on n'est pas sur du 10. On est sur du 9, donc il reste encore un petit peu des difficultés à traverser.
voilà, on tourne en rond, on est anxieux, on est angoissé. C'est pas tout à fait la fin des difficultés, mais on s'y approche. On est sur du 9, après il reste le 10 et on passera à autre chose. On voit ici que vous aspirez à certaines choses, mais que ça ne répond pas, enfin, que votre vie ne répond pas à vos aspirations, que ça vous prend la tête. Il y a des instabilités, soit des instabilités dans votre vie où vous manquez de quelque chose, soit des instabilités intérieures du fait d'un manque. Et c'est vraiment ça qu'il faut apprendre à gérer aujourd'hui, soit à trouver cette stabilité intérieure due à ce manque qui pourra vous aider à répondre à certains rêves, soit faire en sorte de créer de la stabilité dans votre vie pour répondre à vos besoins et que vous ne soyez plus en manque, que vous trouviez vraiment la sérénité en vous-même pour ne pas attendre des autres ou des situations instables, mais trouver votre stabilité vous-même et faire vos propres choix, ne pas vous laisser brinque-baller par la vie. Ici, avec la fécondité, on est sur une nouvelle étape. On nous dit ici que spirituellement, vous allez rentrer dans une nouvelle ère, que vous allez voir les choses avec plus de clairvoyance. Avec la reine d'épée, il est question de clairvoyance, de nouvelles idées, d'esprit clair qui vous permettra de voir les choses. Ici, on voit que vous allez être contrainte de faire des choix dans votre vie, contrainte ou contrainte, de faire des choix dans votre vie, parce qu'il y a une stabilité soit des situations, soit des personnes de votre entourage, soit de votre fort intérieur, qu'il va falloir équilibrer. Alors soit, voilà, il y a des relations qui ne vous conviennent pas parce qu'elles sont instables, donc il faut y mettre fin, soit trouver en soi-même la stabilité pour pouvoir accepter ces relations qui en soi ne sont pas si instables, mais qui vous donnent le sentiment d'être instable parce que vous êtes en carence de choses, donc il faut trouver la stabilité en vous. Je pense ici, dans tous les cas, même si c'est des situations et qu'il faut peut-être revoir les situations et cesser de vous remettre dans des situations qui ne vous conviennent pas, dans tous les cas, l'idée, c'est de trouver une stabilité intérieure et de répondre à ces manques et à ces carences intérieures, non pas avec l'entremise de l'extérieur, mais vraiment en soi. Et parfois, ça demande en effet de remanier un petit peu votre environnement, vos relations, pour aller vers des situations qui vous conviennent mieux. Mais ici, c'est ce qu'on voit. Ici, on voit que vous êtes dans une nouvelle ère, que vous allez faire des choix qui vous conviennent et que vous allez faire preuve de lucidité. Super! On va aller poser un petit conseil, une petite question conseil à l'oracle des gardiennes du ciel pour l'aspect spirituel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous nous dites de plus pour l'aspect spirituel ? Ah, l'éveil de la conscience. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Voilà, on est là-dedans. Là, c'est ce que je vous disais, d'autres possibilités. Si vous répétez des vieux schémas, eh bien, ouvrez-vous à d'autres solutions. Ou alors, si vous êtes dans des relations avec des gens de votre entourage ou des situations saines, mais que vous les vivez mal, éveillez-vous à de nouveaux possibles. Éveillez votre conscience et travailler à vous rassurer et à votre stabilité. Waouh, super! Allez, on va aller approfondir l'aspect sentimental et émotionnel. Hop, 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 on a combien? 1,
2, 3. Ok. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Là, on était sur le bilan, sur faire le point, sur les projections sur l'autre. On est vraiment là-dedans. Pour ceux qui sont en couple, même pour ceux qui sont célibataires, ici, il va être question de travailler, et on est là-dedans aussi, sur les instabilités, sur les peurs, sur les doutes, faire le bilan du passé, faire le bilan de notre relation à nos parents, sur notre enfance, sur les relations passées qu'on a eues qui ont continué à s'inscrire dans ces blessures-là, et aux projections et du coup aux conséquences que ça va avoir sur votre relation actuelle. Donc que vous soyez célibataire et que vous rencontriez quelqu'un ou que vous soyez en couple, voilà, il est vraiment question de travailler sur les problèmes familiaux du passé. On est vraiment sur la même énergie. Confiance, confiance, ayez confiance, fécondité ici. Là, il semblerait que l'aspect spirituel réponde vraiment à l'aspect émotionnel. Ayez confiance, on a la victoire, c'est bon pour votre santé morale, émotionnelle, sentimentale. Ouverture, fécondité, on est vraiment sur les mêmes énergies. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Amour véritable, voilà, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, allez-y, n'ayez pas de doute. Et si vous êtes en couple, vous êtes vraiment dans un amour véritable, n'ayez pas de doute. Il faut trouver la paix en soi. Waouh, super, amis taureaux. Un petit conseil pour l'aspect sentimental. Pour finir ce tirage du mois de juillet. Merci. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Qu'est-ce qu'on disait? Ayez confiance, traitez vos problèmes du passé, traitez vos peurs, vos incertitudes, votre instabilité. Ouvrez votre cœur à la douceur de vivre et à l'amour. Waouh. Très beau tirage, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné en vous et qu'il vous sera utile pour ce mois de juillet. Si c'est le cas, merci de liker. N'hésitez pas à commenter quand ça a résonné, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Et pour finir, pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage personnalisé, laissez-moi un mail. J'ai un petit souci de WhatsApp en ce moment. Laissez-moi un mail et je vous indiquerai les démarches à suivre. Là, il y aura une petite semaine de battement parce que je suis un peu full en tirage. Du coup, ce serait pour la semaine prochaine. Voilà, amis taureaux, à très bientôt et très bon mois de juillet. Très bon été. Au revoir.